Salut, j'espère que tu vas très bien. Dans cette capsule, et pour donner suite à plusieurs leçons qui ont été publiées très récemment dans l'espace éducatif, notamment la leçon sur l'histoire cosmique, nos mémoires évoquées et partage d'épisodes sur la planète Maldek que tu trouves dans le dossier métaphysique et ésotérique, mais également la très longue leçon sur le principe d'offuscation qui se trouve dans le même dossier. Et pour faire le lien avec du contenu antérieur que j'ai fait début 2022 et les carrés que Saturne a fait tout au long de l'année à l'axe nodal en Taureau et Scorpion, qui vont être remis d'actualité avec le carré que Pluton va faire dans pas très longtemps à l'axe nodal également, toujours dans les mêmes signes, et comment tout ceci représente un appel pour nous en tant que collectif pour dépasser un très vieux, très complexe et très lié, disons très noué karma collectif. Ce karma collectif est en rapport avec céder le pouvoir de notre libre arbitre face à des démonstrations abusives de pouvoir. Et je t'expliquais dans une des capsules qu'il y a une loi universelle et inviolable en fait. C'est la loi qui prime à un niveau universel, qui est la loi du libre arbitre, et d'après laquelle rien ne peut être infligé à aucun individu, et par extension à aucun collectif d'individus, si il n'y a pas le consentement de l'individu. C'est la loi du libre arbitre, c'est le principe du libre arbitre. Mais je t'expliquais également dans cette capsule qu'obtenir le consentement d'un individu ou d'un groupe d'individus ne se résume pas à lui dire « Bon, est-ce que tu acceptes de faire ça ?» et qu'il y a des manières beaucoup plus tordues et sibyllines pour arriver à obtenir le consentement. Je citais dans la capsule différentes techniques, dont celle du lavage de cerveau, et je te disais que j'allais faire une capsule à part où j'aborderai ce sujet en me servant d'un texte que je vais lire et commenter dans cette capsule et dont je te laisserai le lien ci-dessous. C'est un texte que j'ai trouvé sur le site nospensées.fr. Mais je laisserai le lien pour que tu puisses lire la totalité du texte ci-dessous. C'est un texte qui est classé dans la catégorie psychologie du site et dans la sous-catégorie psychologie sociale et qui s'appelle « Le lavage de cerveau, technique de persuasion coercitive ». Le pourquoi de cette capsule, je pense que c'est pas très difficile à le comprendre, mais bon, je vais te l'expliquer quand même. On ne peut pas être en train de parler de principes métaphysiques et ésotériques comme loi de libre arbitre, comme loi de consentement, comme principe d'offuscation, si on ne sait pas à quoi nous pouvons être exposés et de quoi nous devons préserver notre dimension mentale. Ces très tordues et très malsaines techniques sont employées de façon régulière. Nous sommes exposés à ces situations et par responsabilité du travail que nous sommes venus ici faire, aussi bien à un niveau individuel qu'à un niveau collectif, parce que nous participons tous à notre processus d'évolution collectif en tant qu'individu. Je pense que la moindre des choses qu'on peut faire, c'est être renseigné pour pouvoir repérer quand est-ce que nous sommes attaqués par ces armes. Alors, comment un lavage de cerveau se réalise-t-il ? Découvrez ici, dit le texte, les techniques de persuasion coercitive qui permettent de changer les croyances d'une personne. On comprend mieux ce qu'est le lavage de cerveau si on l'appelle persuasion coercitive. Cette dernière consiste à avoir une influence sur un sujet en le soumettant. Ce type de persuasion est le plus fort et le plus invasif. Et le texte poursuit en indiquant qu'il est généralement pratiqué par des sectes, des États totalitaires ou encore, entre autres, des organisations terroristes et séquestrantes. Et moi, je vais me permettre de dire que c'est une liste non exhaustive et que dans le « entre autres », moi je rajouterai beaucoup d'autres. Le texte poursuit en disant que exercer la persuasion coercitive n'est pas une simple tâche, puisque pour qu'un individu change son système de croyance ainsi que sa manière de penser et d'agir, il faut se servir de différentes techniques.
Et l'auteur nous les présente comme divisées en 4 catégories. Les techniques de type environnemental, les techniques de type émotionnel, les techniques de type cognitif et, enfin, les techniques qui induisent des états dissociatifs. Dans les techniques de type environnemental, nous retrouvons celles qui ont un impact sur l'entourage ou l'environnement de l'individu. Elles passent, dit le texte, par le contrôle et la manipulation, avec comme but fragiliser les résistances dans le but de faciliter la persuasion. Parmi ces techniques, nous retrouvons l'isolement, qui consiste principalement à éloigner l'individu de son monde, de son entourage, de son environnement physique et social. Ceci permet de rendre la persuasion plus efficace parce que l'individu est isolé, et ceci, ce n'est pas expliqué dans le texte, mais je te l'explique parce que c'est important. Du moment où on est isolé, on perd ce repère très salutaire du miroir de notre entourage qui nous permet aussi de développer une très importante faculté qui nous rend très forts face aux techniques de persuasion coercitive qu'est notre discernement. L'auteur poursuit et il indique comme technique de type environnemental aussi le contrôle des informations. Le contrôle et la manipulation des informations constituent également une forme d'isolement. Il explique, si le sujet dispose de moins d'informations, il disposera par conséquent de moins d'alternatives au moment de faire un choix et sa pensée sera moins critique et aura tendance à se dégrader au fur et à mesure que l'accès à l'information est limité ou les informations sont dégradées en qualité aussi. Ça, c'est moi qui le rajoute. Troisième technique de type environnemental, il en cite 4 au total. Création d'un état de dépendance existentielle. Cette technique consiste à faire en sorte que l'existence d'une personne dépende d'une autre personne, en général un leader, quelqu'un important, un dirigeant, celui qui sait, celui qui a le pouvoir et qui aura tendance à, et ça c'est de l'info que je rajoute moi, se servir de l'isolement, du contrôle d'information et des autres techniques que l'on va aborder tout à l'heure pour dégrader l'image de soi de cet individu et renforcer la sensation de codépendance malsaine, de ne pas être capable de s'en sortir de façon autonome et émancipée. La dernière technique dans cette catégorie est la fragilisation psychophysique. Et l'auteur explique, une fragilisation physique s'associe à une fragilisation psychologique, ce qui, à son tour, implique une fragilisation de la capacité de résistance aux techniques de persuasion. Autrement dit, si l'individu est isolé, ce qui le fragilise physiquement, parce qu'il n'a pas accès à son entourage physique normal, ceci provoque une fragilisation psychologique qui, à son tour, va impliquer une réduction de la faculté de résister aux techniques de persuasion. Super intéressant. Et il inclut une petite citation d'un monsieur qui s'appelle Leonardo Boff qui dit « Pour les produits superflus, on a recours à des mécanismes de propagande, de marketing et de persuasion pour induire les gens à consommer et à croire que le superflu leur est nécessaire, qu'il est une source secrète de bonheur. » Et tout ça vient se rajouter. Non, tu ne peux pas sortir. Non, tu ne peux pas être en contact avec les autres. Voici de l'information manipulée, contrôlée, limitée. Tu dépends de moi, c'est moi qui sais ce qui te convient, toi tu ne sais pas. Comme tu ne peux pas sortir, comme tu ne peux pas avoir accès à ton milieu physique normal, tu es fragilisé psychologiquement et donc tu perds tes facultés de te protéger ou de te préserver de ce lavage de cerveau. Et en plus, je me sers de ta fragilité psychologique pour te faire croire à quel point tu as besoin de consommer des choses qui sont absolument superflues en te convainquant que, en fait, c'est un truc ultra nécessaire pour toi. Passons aux techniques de type émotionnel, toujours dans le lavage de cerveau ou persuasion coercitive, comme tu veux, et que l'auteur nous présente en 2 types.
Il nous les présente comme ça. Les motivations sont conditionnées émotionnellement. On parvient ainsi à influer sur les émotions qui, elles, auront à leur tour une influence sur les motivations qui, elles-mêmes, influeront les comportements. Et donc, il cite 2 techniques de persuasion coercitive de type émotionnel. L'activation émotionnelle du plaisir et l'activation émotionnelle de la peur, de la culpabilité et de l'anxiété. L'activation émotionnelle du plaisir consiste à générer chez le sujet des émotions agréables. On a recours à cette technique pour attirer des adeptes pour capter leur attention. L'activation émotionnelle de la peur, de la culpabilité et de l'anxiété se fait via l'usage de récompenses et de punitions. S'instaurent des réponses émotionnelles de peur, de culpabilité et d'anxiété. Ces émotions fomentent la dépendance et la soumission, toujours au leader qui est celui qui décide des punitions, des restrictions, etc., etc. L'auteur poursuit avec les techniques de type cognitif qui sont, d'après le texte, médiatisées par les précédentes techniques, puisque un sujet fragilisé physiquement et se sentant apeuré ou coupable est parfait pour réaliser une persuasion cognitive. Et il cite 7 techniques. Le dénigrement de la pensée critique, l'usage du mensonge et de la tromperie, la demande de condescendance, l'identification avec le groupe, le contrôle de l'attention, le contrôle sur le langage et l'altération des sources d'autorité. Alors, on va les aborder une à une. Le dénigrement de la pensée critique consiste à faire croire à l'individu que ses propres pensées, ses propres connaissances, sa propre expérience n'a pas de validité au travers de la répression ou du dénigrement. L'usage du mensonge et de la tromperie est une technique qui consiste à déformer la réalité et l'information via l'occultation d'informations, bien sûr, le mensonge ou la tromperie. La demande de condescendance vise à instaurer la pensée groupale ou se conformer à ce que le groupe décide. En d'autres termes, explique l'auteur, il s'agit de développer une habitude de conformité par rapport à ce que le groupe dit ou fait et de soumission. Nous avons ensuite la technique numéro 4 dans cette catégorie, l'identification avec le groupe. L'identité, pour que ça marche, doit être collective. C'est ainsi que chaque individu perd sa propre personnalité, et je rajouterai son individualité, pour adopter et se conformer à celle du groupe. Cette pression peut mener les individus à se désindividualiser et à perdre certains facteurs identitaires qui les distinguent. Et figure-toi qu'autour de ce dernier point et du point antérieur, mais en général, je pense avoir les abordés directement ou indirectement dans plusieurs capsules que j'ai déjà mises à disposition. Je citerai le document, le podcast que j'avais fait sur l'axe Lion-Verseau et l'importance de cet axe-là et ses enjeux entre 2020 et 2040 de par tous les transits que nous allons être en train de vivre. Et cette histoire d'identité collective, de la tendance à dissoudre la personnalité de l'individu, de vouloir le conformer à celle du groupe. Tout ceci va être particulièrement important au cours des années à venir. Donc je t'inviterai aussi, si ceci t'intéresse, à écouter ce podcast. Suivante technique, contrôle de l'attention. Toujours dans la catégorie technique de type cognitif. Manipuler la présentation des stimulations. On peut contrôler ainsi l'attention portée sur les points de persuasion. Suivante technique, contrôle sur le langage. En contrôlant le langage, on diminue la liberté en supprimant les mots, en interdisant, j'ajoute moi, certains mots, en déformant le sens de certains mots. On peut brider l'opinion publique, on peut même éviter certaines remises en question, certains avis, etc., etc. Dernière technique, altération des sources d'autorité, que l'auteur explique comme ça. Une fois que sont détruits tous les principes d'autorité d'une personne,
on s'expose à une autorité totale. Cette figure d'autorité recueille tout le pouvoir et les autres y sont soumis. Autrement dit, une fois que la personne a renoncé à sa souveraineté intérieure, une fois qu'elle a été isolée, une fois qu'elle a perdu accès aux informations correctes, aux informations de qualité, une fois qu'il s'est créé un état de dépendance existentielle de par aussi la peur, la culpabilité, l'anxiété, de par aussi le dénigrement de la pensée critique de la personne, de par l'usage du mensonge, de la tromperie, de l'occultation, de non, moi j'ai jamais dit ça, du gaslighting, de par la perte de l'identité individuelle et la fusion malsaine avec le groupe. Une fois que tout cela a été mis en place, la personne a perdu totalement contact avec ses principes d'autorité. L'auteur termine par parler des techniques d'induction des états dissociatifs et il explique que la dissociation correspond à ces états de transe qui surgissent de l'intensification d'une expérience. Ces états mènent à une perte momentanée de la conscience et de l'identité. Il indique aussi que ces états sont plus probables dans des environnements totalitaires et qu'ils rendent plus vulnérables encore les adeptes. Ce qui fait que celui ou ceux qui ont l'emprise sur ces personnes aient un contrôle absolu et puissent complètement anéantir leur capacité à évaluer avec discernement ce qu'ils sont en train de vivre. La persuasion coercitive consiste donc à manipuler l'environnement pour fragiliser l'individu. À partir de là, les persuasions cognitives et émotionnelles vont changer la manière de penser et de se sentir, ce qui va les mener à des états dans le cadre desquels il sera beaucoup plus facile de les persuader. Les persuader dans le sens de obtenir leur consentement. Et vu les techniques, je pense que toi et moi, on est plus que d'accord que c'est une obtention d'un consentement à leur insu. Maintenant, à quoi te sert cette information ? Eh bien, écoute, comme je te disais au tout début, à connaître ces techniques qui sont beaucoup plus fréquentes que tu ne pourrais te l'imaginer dans les milieux médiatiques mainstream et à les identifier pour te préserver, pour préserver ta dimension mentale, pour que tu ne sois pas pris à ton insu dans la cession de ton consentement. J'espère que cette information te sera d'utilité et je te dis à très vite.